Vous êtes sur Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, et on se retrouve pour un nouveau numéro de Expo 26 qui nous emmènera au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa à la découverte de l'univers saisissant de l'artiste pluridisciplinaire Steve Bandoma, dont la voix résonne dans les sphères contemporaines et dans l'intimité des identités africaines. Sous l'affiche Gardienne du Temple, l'artiste nous offre une profonde et audacieuse réflexion sur les questions humaines essentielles telles que l'identité, la modernité, le corps et les luttes universelles pour la dignité et la justice. Alors, il faut le souligner, cette exposition célèbre les 20 ans de carrière d'un artiste qui n'a jamais cessé de repousser les limites des conventions artistiques. Sans me perdre dans le bavardage, je nous invite de nous déporter vers le centre Wallonie-Bruxelles à la rencontre de Rebecca Kalonda qui nous fait vivre ces instants. Messieurs, ce soir nous sommes en direct au centre culturel Wallonie-Bruxelles où nous allons découvrir ensemble le vernissage de Steve Bandoma qui rend hommage à la femme, où nous allons découvrir comment la femme est une gardienne du temple. Suivons ensemble ces images très significatives. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on vous appelle déjà? Moi, mon nom c'est Freddy Timba. Je suis plasticien aussi. Moi, je m'appelle Cécile Djunga. Je suis la directrice du centre culturel Wallonie-Bruxelles. Marius Kabé-Marabigny. Je suis Monsieur Lenoir, Efika Timothée. Une célébration pour exposition. Quel est le sens de la démarche? Est de répondre à la thématique de la saison culturelle du centre, qui est la femme. Terre de femmes. Donc on a d'abord proposé à Steve si il voulait vraiment jouer le jeu de proposer un regard artistique sur la femme, et il a relevé ce défi en proposant une exposition qui s'appelle Gardienne du Temple pour célébrer la femme gardienne de la vie, finalement gardienne de nos valeurs. Et puis en même temps c'est tombé l'année de ses 20 ans de carrière, donc il nous a demandé de pouvoir occuper le reste de l'espace du centre pour exposer les œuvres qu'il a réalisées durant ces 20 années. Donc c'est vraiment, on voit à travers le parcours comment il a évolué, comment son œil critique et artistique a évolué, jusqu'à arriver dans cette pièce avec eh bien, toutes ces œuvres autour de cet hommage pictural qu'il a fait sur la femme. Quelles sont vos impressions par rapport de cette exposition? Non, mes impressions sont bonnes. D'abord, Steve, pour moi, c'est un frère. Et je connais depuis qu'il a commencé son travail d'artiste. Aujourd'hui, 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, ça s'est fait. Et j'ai été obligé, étant analyste socio-politico-culturel, j'ai été obligé d'assister pour l'encourager, pour le féliciter. J'aimais vraiment le travail de mon grand frère, Steve. C'est un grand parmi les légendes au Congo. J'aimais vraiment côté la créativité, tu vois, non? Quand je regarde le travail de notre grand, l'année 2022 ou 2021, c'était différent avec le travail que j'ai vu aujourd'hui. D'abord, c'est à féliciter l'artiste pour le travail qu'il a réalisé, de grandes toiles. Et on sent comment les thématiques se décalent auprès de la grande thématique qui est la gardienne. Et du point de vue technique aussi, vous savez, Bandoma, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec un autre support, qui est le papier, mais qu'il essayait de donner la noblesse du papier avec son travail d'artiste. Mais là, on y entend aujourd'hui, je le vois sur la toile. Et la façon, la technique dont il a utilisé pour rendre son travail n'est pas forcément ce que nous voyons. Parce que l'artiste voudra aller plus loin, retravailler. Mais il a travaillé un peu, comme nous on dit, des techniques pastel. Voilà, et avec des dilués, une technique très spéciale. C'est pas aussi facile, d'aucuns penseraient que c'est facile, c'est pas facile pour faire la technique de pastel, hein, avec beaucoup d'eau diluée. Mais c'est son choix, parce que l'art, c'est un choix de traits. Avec ce vernissage, cette exposition, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous balader, à voir dans les coins, retourner voir. Vous allez voir aussi dans le fond, dans quelques temps, il va y avoir
performance. On vous invitera donc à aller observer tout ça et à vivre les émotions que peuvent transmettre l'art. À toutes les gardiennes de ce monde, à toutes les gardiennes de nos valeurs et à celui qui a mis en image ces femmes, Steve Bandomak, on peut applaudir encore s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue. D'abord, je m'en vais remercier le Centre Wallonie-Bruxelles qui a cru en moi en premier déjà de mon retour de l'Afrique du Sud. J'ai voulu attirer en fait, moi je suis frustré par un fait, du fait que l'art africain ait des clichés, des stéréotypes existants dans l'art africain et dans l'artiste africain, sur la personne de l'artiste africain. Je parle aussitôt de thématiques dérangeantes, parfois provocateurs ou provocatrices et parfois humoristes, mais tout en gardant un esthétique équilibré. Autant je parle de l'Afrique, mais je n'ai pas besoin que mon art soit aussitôt identifié seulement qu'un art africain. Aujourd'hui, on voit des foires de l'art qui se développent à l'étranger comme 154 et also known as Africa. Les galéristes sur le marché, comprenez qu'après tous ces 20 ans de ma petite expérience, on a eu pas mal de confrontations avec des galéristes parce qu'ils veulent vous orienter selon leur public, leur audience. Pour qu'ils vous vendent mieux, il faut suivre leurs conseils. Déjà, c'est que la femme a plusieurs facettes, c'est qu'elle s'exprime sous plusieurs angles. Hein. C'est très artistique et c'est très, comment dire, il y a des choses qui sont concrètes et puis il y a des choses beaucoup plus abstraites. Donc chaque œuvre pense vraiment à réfléchir sur la femme, sur ce qu'elle a envie de dire, sur ce qu'elle représente. Il y a vraiment toujours un lien entre la femme et la société. Dans ces œuvres, il y a beaucoup de critiques de notre société, de consommation dans laquelle on vit, sur les spiritualités aussi, sur la consommation, sur énormément de choses. Donc vraiment, il faut être curieux, il faut prendre le temps, il faut passer par ici, il faut regarder, il faut voir. Et puis même si vous n'êtes pas à Kinshasa, si vous n'êtes pas là, eh bien, il y a un catalogue, il y a un QR code. Donc même sur Internet, même à l'autre bout de la planète, vous pouvez regarder ces œuvres et voyager à travers cette proposition artistique. Il a transcendé en faisant des toiles aussi et des installations qui me rappellent aussi son côté d'artiste sculpteur. Donc je peux dire qu'il a bien travaillé et qu'il a mûri son élément initial pour essayer d'aller au-delà de ça, pour ouvrir d'autres portes, d'autres veines pour, à la longue, chercher d'autres inspirations. Nous avons besoin des jeunes comme ça, remplis d'initiatives, qui sont dispo, moyennant zéro, afin de permettre à la République d'aller de l'avant. Seulement, je suis fort étonné, un grand événement comme ça, je n'ai pas vu notre Madame de la ministre de la Culture, moins encore un de ses représentants, mais bref, la vie continue. Mais le plus important, aujourd'hui, on peut dire qu'au travers Steve Bandomak, nous avons réellement une jeunesse montante qui rassure, qui assure dans les cadres culturels et on ne peut que l'accompagner, l'appuyer et surtout les soutenir. C'était vraiment super pour moi. Et ça va recherche aussi pour que je dois évoluer aussi mon travail là. C'est parmi grands. J'ai aimé vraiment. Je ne sais pas comment je peux dire pour le travail que j'ai vu aujourd'hui, que j'avais vu l'année, il avait exposé au niveau du Bilembo. Il avait aussi fait une expo solo là-bas. Bon, aujourd'hui, c'est un réel plaisir de voir quand même, on nous a passé quand même les relais et nous assumons. Je pense que au regard ou en présence de nos maîtres comme Deliolo, comme de Botembe, Lema et que sais-je encore, vous les connaissez nombreux, aussi Mavinga. Je pense qu'ils sont, je peux dire sincèrement, ils sont contents de voir que les relais continuent et nous aussi voir ceux qui viennent après nous, ils sont à la hauteur.
Donc je pense que c'est avec beaucoup de plaisir de voir une telle exposition. Ce n'est pas pour la première fois de Bandoma. Vous avez entendu le discours, il était en Afrique du Sud, après avoir fait l'école de Beaux-Arts, il est reparti et il est revenu encore à Kinshasa et il a décidé d'investir dans son pays du point de vue artistique, du point de vue relationnel, du point de vue et d'autres engagements. Je sais qu'il a d'autres engagements politiques aussi également. Donc pour moi, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur de voir encore l'exposition comme ça, lesquelles j'inviterai aussi d'autres jeunes, parce que tous on est jeunes, d'emboîter les pas. On peut savoir qui vous êtes réellement? Je suis Steve Bandoma, un homme à plusieurs casquettes. Donc, je suis socio-culturo-politique. Et là, je vous invite dans le cadre culturel, d'où mon exposition Gardienne du Temple, dans le cadre de la saison de la femme au Centre Wallonie-Bruxelles. Donc je clôture l'année. Donc voilà, et sinon à part ça, j'ai un pied en politique et dans les actions sociales. 20 ans de carrière, bravo. Alors, une célébration par une exposition, quelle est la démarche? Quelle a été la démarche, le sens de la démarche? Ma carrière, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices, donc il faut comprendre que la vie de l'artiste vit la bohème et l'artiste congolais n'est pas accompagné, structurellement parlant. L'État n'est quasiment présent, n'est pas présent. Et les statuts d'artistes n'existent pas. Donc nous sommes le cadet de soucis de la gestion de la Res Publica. Et il faut beaucoup d'efforts de vous-même pour vraiment prouver au monde en quoi vous pourrez être capable. Et pendant que moi je dis, pendant que le monde est buté dans un culte des sacs, dans une voie de non-retour, mais l'artiste peut-être c'est lui qui pourrait proposer une solution de sortie des crises à l'universalité. Parce que quelqu'un dit j'aime les gens bizarres, les troubadours, les artistes, car ils nous montrent la vie autrement. Et souvent il ne faut pas rester dans le carcan, dans le cliché. Il faut réfléchir out of the box. Donc si la roue a été inventée dans plusieurs domaines de la vie, peut-être seul l'artiste pourrait encore réinventer sa propre roue de nos jours. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect et considération de mon travail d'artiste plutôt que de ma carrière politique. Donc aussi qui prend 20 ans d'ailleurs. Quel a été le rôle héroïque de la femme et comment avez-vous toujours pu concilier votre pensée et la réalité? Oui, merci Gardien du Temple parce que comme l'a d'ailleurs épinglé le sénateur Didier Moumengi qui a fait une grande contribution par rapport à mon exposition à qui je salue en passant, merci. Et il a su évoquer l'historicité de la femme, l'héroïsme de la femme noire. Jadis nous avions de Kipanvita, nous avions de Renzinga et consorts. Et c'est cette femme qui avait sa place de choix dans notre société primitive. C'était elle la gardienne du temple. Donc dans certains même de tribus, même si on honorait, on élevait un homme au rang du roi, il fallait que sa sœur soit aussi élevée au même titre. Parce que c'est la sœur qui conserve la spiritualité. Donc la femme avait une place de choix. Malheureusement, avec le choc de culture, nous avions embrassé des cultures envahissantes qui nous amènent aussi d'autres formes de valeurs. Et voilà, nous remarquons que notre femme africaine se dégrade. Et moi, j'aime beaucoup la culture encore de l'Orient, de l'Asie, et qui conserve encore, voilà. Mais nous avions tout cédé. Nous avons cédé notre âme. Et voilà pourquoi Gardien du Temple, c'est pour vraiment réveiller l'instinct héroïque qui se cache encore dans nos mamans. Et qui sait, aujourd'hui on voit le chef de l'État, Fachi, qui élève des femmes au rang le plus élevé de la société. C'est très important parce que l'homme quelque part a failli. Pièce de religion, ce qui est important pour moi. Quelqu'un a dit, j'aime les artistes, les troubadours, les gens bizarres, quand ils nous aident à voir la vie autrement. Et dans ce travail, je représente beaucoup les critères d'utilité en fait, de l'humanité, les divinités, les dieux de peuple, car chacun d'entre nous veut tirer le drap de son côté.
Moi je le dis Dieu, Nzambé, pas Dieu parce que c'est un nom commun des divinités chez eux là-bas en Occident. Chez nous, Nzambé c'est un nom propre du Créateur, c'est même pas égal. Donc Nzambé c'est comme s'il était remontant des sillons et tout le monde, toute religion du monde le prend selon les perspectives auxquelles ils se sont mis. Message que vous avez compris pour cette exposition? Non, je retiens que Steve est resté dans l'originalité, il est resté dans l'authenticité. Par-dessus tout, il aime l'amour, il est amour, il a honoré la femme africaine, particulièrement congolaise. Et dans ses œuvres, j'ai plus remarqué que la culture africaine, qui est notre racine, a été au rendez-vous. C'est tout à fait unique et spécial à son genre. J'aime bien les images. Je suis quelqu'un qui est bien élevé, j'aime beaucoup les œuvres d'art, ça détend, ça met à l'aise. Et quand il y a un jeune Congolais, il y a un grand leader de la jeunesse congolaise qui conçoit, qui crée comme ça, il est de notre devoir, leader par-dessus tout que nous sommes, d'être là pour l'encourager. Nakoli pas maman. J'aime trop des artistes pour me voir Bassi, trop femmes, tout comme ça. Comme moi aussi, je parle. Sur ma démarche artistique, je parle sur le phénomène Choco, les peaux pigmentées, tu vois. Il y a de très belles images, j'aime les concepts, j'aime la manière dont les choses sont présentées, formulées. Donc c'est du bon travail. Si seulement le gouvernement pouvait s'en saisir de cette opportunité de faire de Steve un élément phare par rapport à notre culture, par rapport à la visibilité de notre art, ça sera une très très bonne chose. Yé azoko lobela ba basi après ça moi si faut aller mon boy celui ba on va zater tout ça est pas mon côté donne à retenir et pas notre grand frère notre maître et dit dans le travail naé pour nanga il faut qu'on respecte pour me voir basi moi c'est à être humain mon boy pour nanga éviter ce qu'on soit. Quand on vient voir une exposition d'emblée chacun rencontre l'œuvre, mais avec son histoire à soi. Mon histoire à soi a rencontré son œuvre à lui. Et au fond, c'est aussi pas qu'un voyage, des voyages. Parce que chaque toile, chaque œuvre parle, nous amène, nous fait voyager pour vaguer, rêver, arriver aussi peut-être à consolider nos acquis aussi. Donc ici, l'artiste nous a fait voyager. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son côté aussi, on peut dire, taquin parce qu'il ose provoquer. C'est ce côté qui m'a plu. Je ne peux que lui souhaiter bonne continuation. Ce n'est que normal parce que quand on fait ces 20 ans, ça veut dire qu'il y a encore des années devant et on doit continuer à faire son travail. Les difficultés que vous avez rencontrées pour la préparation de cette activité, bien évidemment? Oui, les difficultés, il y en a légion. Hein. Parce que pendant que les autres attendent un salaire mensuel, l'artiste n'a rien comme salaire, mais il doit vivre avec sa famille. Donc moi, je ne vends pas tout le temps. Ça peut m'arriver de vendre après 3 mois, après 6 mois. Mais j'ai une famille à nourrir, beaucoup de choses, il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Tout ça, ça fait partie des difficultés. Pour ne pas parler que de moi, l'artiste en général. Nous autres, peut-être, on ne peut pas trop pleurnicher parce qu'on a trouvé au fil du temps un équilibre quand même. Mais qu'en est-il des autres artistes qui se bousculent dans la masse pour émerger, qui ont des idées de génie, mais qui n'arrivent même pas à avoir une telle opportunité pour s'exprimer. Donc je plaide au nom de tous ces artistes-là, surtout aussi les artistes femmes, car le pourcentage est très moindre. Donc même quand on sort du Beaux-Arts de Kinshasa, souvent, ceux qui émergent tant que femmes, en tout cas, ça ne fait même pas 2%. Donc la femme est butée à beaucoup de difficultés, les artistes émergents.
beaucoup de difficultés. Entre autres, il faut plaire aux exigences de la famille, aux caprices de famille. Il faut se marier, chercher un homme qui va peut-être stopper, affaiblir ton énergie créatrice. Donc ce sont là de sérieux problèmes encore, surtout que les artistes femmes de chez nous connaissent. Donc à qui j'ai dit courage. Notre regard est plus sur les musiciens, des artistes. Et pourquoi est-ce que le regard n'est pas sur des artistes comme des peintres, comme autant d'autres dans l'art? On est toujours dans la musique, les artistes musiciens. Et pourquoi est-ce que le regard n'est pas fixé vers l'art aussi? Non, il faudra comprendre une chose, que la musique fait partie de notre richesse, ça c'est vrai. Mais il faudra aussi qu'on se le dise entre nous que l'art, encore la peinture aujourd'hui, fait partie aussi de la beauté de la République démocratique du Congo. Il est du devoir du ministère national de la culture de prendre les choses à bras le corps dans un sens tout à fait dimensionnel. Ça veut dire penser aux artistes et musiciens, aux artistes que vous appelez des théâtres et par-dessus tout, valoriser la peinture parce que dans tous les pays civilisés, organisés, en plein 21e siècle, le 3e millénaire, la peinture est une priorité. Malheureusement, dans mon pays, qui est la République démocratique du Congo, on ne s'occupe pas trop de la peinture. Tout le monde se donne la peine à dépenser des millions, aller acheter des tableaux à l'étranger. Et pourtant, nous avons des experts, nous avons des professionnels, nous avons des expérimentés. Aujourd'hui, Steve, il a 20 ans de carrière avec des œuvres qui sont meilleurement vendues au niveau de l'international. Pourquoi ne pas être vendues ici? Donc bref, je demande à la culture, au ministère national de la culture, de s'impliquer, de s'imposer, donner un sens élevé, un sens dimensionnel à la peinture, à l'art d'une manière générale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir du vernissage? Au fruit de beaucoup de sacrifices, et ça s'est fait, coïncident à l'honneur de l'héroïsme de la femme noire. Donc pour dire à la jeunesse de ne jamais désespérer, parce que il ne faut pas prendre des raccourcis gratuitement, ça n'aide pas. Il faut prendre son temps, il faut mûrir son travail, il faut se documenter. Et il faut surtout avoir une couleur de soi à proposer dans la société. Car nous sommes dans une société de diversité, de beaucoup de confrontations. Alors il faut garder une identité pour soi. C'est très important. La fin de ces moments, de cette ambiance où l'auteur principal s'est inspiré de la femme pour rendre ces images significatives. C'est donc la fin de cette exposition. On se retrouve à la prochaine. Merci Rebecca Kalonda pour cette belle exposition qui a ouvert ses portes en mettant en exergue le rôle héroïque de la femme à travers laquelle Bandoma, l'artiste, réaffirme avec éclat sa capacité à revisiter le passé pour éclairer notre présent et imaginer les contours d'un futur possible. Il nous rappelle que l'art peut surprendre, émouvoir et surtout inviter à la réflexion avec une touche d'ironie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de suivre Congo 26 Télévision. La suite au prochain numéro.